Coucou à toi, petit tirage collectif pour la Saint-Valentin. Oui, on va parler d'amour avec les messages de lumière de Mario Duguay. Et puis l'oracle d'Aphrodite d'Auriliel. Avec une première carte tirée, bien évidemment, alors cette guidance est intemporelle, donc si tu tombes dessus à un autre moment, peut-être qu'il y a des choses à entendre qui vont résonner pour toi. Première carte tirée, une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Alors, cette première carte, elle va donner vraiment le ton de cette guidance d'enseignement par rapport à l'amour. Elle parle d'une compréhension plus profonde de ce qu'est l'amour. Quand une relation ne fonctionne pas, il ne s'agit pas de se fermer ni de perdre espoir, mais de comprendre que cette relation n'était peut-être pas alignée avec ce qui est vraiment destiné à se construire pour toi. Parfois, c'est vrai qu'il y a une porte qui va se fermer pour éviter que tu te perdes dans l'autre, pour t'ouvrir à une autre manière d'aimer, plus consciente et plus juste. Finalement, cette carte, elle parle d'amour, mais surtout de compréhension de ce qu'est l'amour. Et puis, avec la carte tirée d'Aphrodite, oui, d'Auriel, l'heure de vérité prise de conscience, cette guidance, elle va prendre tout son sens par rapport à cet enseignement sur l'amour. Carte tirée déjà auparavant pour me laisser le temps de les laisser parler et de voir de façon juste ce qu'elles ont à nous transmettre. On a la carte des malentendus et de l'incompréhension. Donc il y a un message à recevoir par rapport à l'amour. On parle d'amour inconditionnel. Les cartes vont parler de toi et moi fusion et de rupture, deuil, impasse. Alors cette première ligne, elle nous montre qu'il y a souvent, tu vois, un malentendu, justement, sur l'amour. On confond l'amour inconditionnel avec la passion, la fusion, le fait finalement de se sacrifier pour l'autre. On croit que l'amour, c'est se perdre dans l'autre, se mettre de côté et tout donner. Et les cartes, elles nous invitent justement à rompre avec ces croyances limitantes. Parce que l'amour inconditionnel, ce n'est pas se nier soi-même, c'est rester en lien avec soi, tu vois, se respecter, se choisir. Et cette ligne nous apprend à faire le deuil de l'idée que l'amour doit être un sacrifice. Tu vois, toute cette guidance va se baser là-dessus. Ensuite, on a la carte de l'âme sœur et le destin. La carte de l'immaturité, de la naïveté, la carte de l'emprise, l'influence, la manipulation, et la carte de la rigidité et de l'égoïsme. Et voir si c'est bien cadré. Ça a l'air d'être bien cadré. On t'a vu quand même les cartes auparavant. Alors ici, les cartes, tu vois, elles enseignent que même les relations très fortes, vécues comme destinées, elles peuvent être vécues de manière immature. Quand on croit que l'autre est notre moitié, qu'il est tout pour nous, on peut lui donner trop de pouvoir et on peut se laisser influencer, contrôler et dépendre affectivement de lui. Et les cartes, tu vois, elles montrent que cette dynamique peut créer de l'emprise. Parce qu'on place l'autre au centre au lieu de rester centré en soi. J'ai dit centré en soi et pas centré sur soi. Et elle rappelle que s'aimer soi-même n'est pas justement de l'égoïsme quand on est centré en soi. C'est au contraire ce qui permet une relation finalement équilibrée, sans domination ni dépendance. En troisième ligne, on te parle de construction et d'avenir. Tu vois, là, on te parle de ce qui peut se jouer et là, on te parle de ce qui est à faire, la détente et la sérénité pour ne plus que rejouer le même schéma au sein d'un couple. Travailler fort. Et on va parler de la carte du rejet, de l'humiliation et de la divergence. Alors, cette troisième ligne, elle nous montre comment construire justement un amour sain. La construction et l'avenir parlent d'un couple stable possible, mais qui commence à l'intérieur de toi. La détente et la sérénité, elles montrent que l'amour naît
quand on se sent en sécurité avec soi-même. Et le travail et l'effort rappellent que s'aimer, se respecter, guérir ses blessures de rejet ou d'humiliation, ben c'est un chemin. Donc, si tu as besoin, bien évidemment, d'un accompagnement pour un tirage en profondeur ou pour un soin de libération, de blocage, de blessure, etc., tu peux me contacter. Deux façons de me contacter. Numéro qui s'affiche 06 81 79 26 90 via mon site également, barbaraattal.com. Attention aux faux comptes. Moi, je ne démarche personne. Je laisse les gens venir à moi. Attention aussi aux personnes qui reprennent les vidéos. Bon, ça existe, on fait avec. Mais en tout cas, tu sais que tu as deux façons de me contacter. Alors, dans cette ligne, on te dit que l'amour n'est pas chercher chez l'autre ce qui comble un vide intérieur. Quand on cherche l'amour pour réparer un manque, eh ben, on donne du pouvoir à l'autre et cela peut créer dépendance et emprise. Donc, tu vois, il y a tout un travail et un chemin à faire pour guérir de tes blessures, pour être dans une relation équilibrée, en accord avec ta vérité et ton essence profonde. Et en dernière ligne, on a la carte des retrouvailles. Donc, si ça t'est arrivé, tu comprends un petit peu quel scénario il a pu se jouer, le chemin à faire, le travail à faire pour justement te libérer de ce genre de relation toxique, en tout cas avec des schémas répétitifs éventuellement. On te parle de l'harmonie et de douceur, on te parle d'illusion et de déni, et dernière carte, la carte de la liberté, l'émancipation et l'indépendance, et on l'adore cette carte. Cette dernière ligne, elle invite à te retrouver avec amour, à te considérer aussi avec douceur et à sortir des illusions. On te parle d'harmonie, de retrouver l'harmonie dans ton couple intérieur pour éviter ce genre de schéma répétitif, d'emprise, de manipulation que tu as pu accorder à l'autre de par ces blessures de manque, de rejet, de vide intérieur qui fait que cette personne est venue combler. En tout cas, tu crois que c'est sécurisant, mais tu vois, c'est complètement insécurisant. Donc la première chose à faire, c'est finalement de te retrouver, de travailler sur ton couple intérieur, de guérir tes blessures pour te sentir libre. Et quand tu t'aimes vraiment, eh ben, tu n'as plus besoin de l'autre pour te sentir complète. Qu'il soit là ou pas, tu es entière. Et à partir de cet espace, tu vas attirer une relation beaucoup plus mature. Deux êtres libres qui se rencontrent, qui se respectent et qui se choisissent. Et la vraie harmonie ne vient pas de l'extérieur, mais de la relation que tu entretiens avec toi-même. Alors, tu vois, finalement, la conclusion, pardon, du tirage de la Saint-Valentin, ce tirage, il te rappelle que l'amour commence toujours par soi. Avant de chercher un couple à l'extérieur, il s'agit de construire un couple intérieur basé sur le respect, la conscience et l'amour de soi. Et quand tu t'aimes vraiment, tu ne te perds plus dans l'autre. Tu ne dépends plus de lui pour te sentir complète. Tu attires alors une relation plus mature où deux êtres libres se rencontrent et se choisissent sans emprise ni sacrifice. Alors cette Saint-Valentin, elle nous invite à nous honorer, à nous aimer. Alors même si tu es célibataire, tu peux honorer ton couple intérieur, il n'y a pas besoin d'être à deux pour ça. Et à comprendre aussi que la plus belle histoire d'amour commence avec soi-même. Alors je te souhaite une belle Saint-Valentin, je ne sais pas si ça se dit, ou en tout cas une belle journée de Saint-Valentin qui ne devrait pas être que ce jour-là, mais tous les jours de ta vie. Je te souhaite une belle semaine, un beau week-end. À bientôt. Au revoir.